Donc alors, depuis la dernière fois, donc tu avais réussi à ouvrir cette porte de pierre. Cette porte de pierre, du coup, s'ouvre devant toi, donc dans des bruits, des très gros bruits de pierre qui se frottent à de la pierre, finalement. Oui. Des gros Scrunch, crissements. scrunch. Ça s'ouvre, et tu vois devant toi peut-être la cause de tout ce qui se passe. Déjà? Bah dis donc. Déjà, tu vois que c'est une très grande pièce. Tu vois le genre de pièce un peu ovale, Ah, oui. Oui, où on oui. met au centre des symboles religieux ou ce genre de choses. Genre un hôtel, Ah, oui. Ah, un non, petit ça, endroit où on met l'eau bénite, ce genre de choses, tu vois. non, mais ça, c'est moins cool par contre. Voilà. Alors, sauf que là, tu y vois au centre un piédestal. Et sur le piédestal, tu vois une chose dont tu t'y attendais pas. Quoi? Hein. Tu sais ce que c'est, les gemmes, hein. Ah oui, Les mais gemmes, ça... par exemple les rubis, les saphirs. Oui. Bah là, en l'occurrence, tu le sens, après avoir ouvert cette porte, tu sens ta magie de la terre frétiller. En fait, là, en voyant ça, j'ai une seule pensée, mais genre, qui me dit, non, c'est pas possible, c'est impossible, ça serait trop gros. Mais... Et bah en fait oui, c'est bel et bien une ambre. Et une ambre beaucoup plus grosse, et surtout très sphérique. Oui, non, mais justement, ce qui me fait peur, c'est que qu'est-ce que tous les connards qui font là et essaient de faire? Ramener du cuivre. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Ramener du cuivre. Comment on fait des gros golems Ah, avec une grosse pierre et avec du matériel? Avec une grosse gemme. Donc, est-ce que vous avez déjà vu un épisode de Power Rangers? Vous savez comment ça finit? Ah bah, l'épisode de Power Rangers, ça c'est précis, hein. Bah, c'est qu'à la fin, quand tu bats le méchant, bah, il devient plus gros. Il devient de plus en plus gros. Donc j'ai peur que ça fasse un golem géant avec la tour. Alors au niveau de l'estimation, on est peut-être sur une sphère qui doit faire 30 cm de diamètre. Non mais... non. Comment ça, non? Alors... Alors toi tu te dis ça, mais ta magie de la Terre, elle te dit pas ça. Bien au Elle me contraire, dit, hein. Alors, protège-le. en fait, quand tu pointes les mains dans cette direction, tu vois que les croûtes de terre commencent à apparaître au niveau de tes doigts, comme si ta magie de terre était dupliquée. Ah non, nous, attends, je recule les mains, je recule d'un pas, doucement. Je dis à Edward qui est derrière moi, doucement, doucement. Ben, en parlant de lui, en parlant d'Edward, tu le vois, il est fixé sur l'objet. Alors, un autre truc que j'ai bien fait, c'est demander à mon golem dans le dernier live de garder la porte, parce que si c'était approché, ce con, je sais pas ce qui aurait pu se passer. Ah bah il aurait fusionné, ça aurait fait un Gundam. Oh non, mais c'est bon, je suis pas le Power Rangers qui fusionne avec mon golem géant. Ça aurait été très ultra métal d'affronter un golem de cube géant. Ah, ça aurait été métal, hein, mais... Ah oui, non mais doucement. Et en fait, du coup, j'imagine. Il a les yeux rivés et il regarde, il fait... Alors, c'est ça qui crée des rochers de cuivre? Je sais ce que c'est. Et oui. comment se fait-il qu'il s'est retrouvé ici? D'ailleurs, tu remarques que, à la base, tu le remarques au niveau du plafond, il y a comme un système mécanique qui devait entourer cette sphère, mais tout s'est effondré, tout est parti en poussière. Donc en fait, ça a laissé la gemme à l'air libre. Question, il y a quand je regarde sur les côtés, il n'y a pas des sortes de réparations qui ont commencé à être faites? Non. 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 Bah, une autre question, est-ce que par terre, parce que j'imagine que ça n'avait pas été utilisé pendant très longtemps ici, est-ce qu'il y a genre de la poussière ou des traces de pas dans de la poussière ou quoi que ce soit, des traces de passage récent? Non, il n'y a pas de passage. Donc ces connards qui étaient contrôlés sont juste venus prier ici pour donner leur énergie vitale, mais comme ils étaient, on va dire, contrôlés, ils ont jamais pensé à essayer de passer la porte secrète derrière. Ah, les théories. Non mais... Non, ce qui veut dire qu'il y a probablement pas d'attaque piège. C'est un truc que j'avais peur, c'est que genre des gens m'attaquent piège ici. Et surtout s'il y avait eu des réparations, là ça sentait le caca. Parce que golem géant, là pour moi la théorie golem géant c'est tout ce que j'ai, hein, laisse tomber. Parce que voilà. Question, quand je regarde la gemme, est-ce que j'ai
je me dis, j'aimerais la détruire, mais est-ce que dans ma tête, il y a une petite voix qui dit, non, faut pas la détruire, non. En fait, c'est ta magie elle-même qui te dicte une chose, c'est de t'approcher, justement. Oui, mais non. De t'en approcher. De la toucher. Oui, mais bizarrement, ça sent la couille. C'est marrant, mais là, on est dans une situation, c'est l'anneau unique, hein, là. En fait, pour ta magie, c'est l'anneau unique, hein. Ah oui, non. Mais en fait, je sais pas ce qui serait le plus logique si, en tant que pas fervent en tant que personne de la Terre, en RP, je devrais vouloir m'approcher pour écouter à ma magie. Mais niveau volonté, je sais pas si je peux faire un jet de volonté pour. Non, j'ai rien. En plus, j'ai rien pour attaquer à distance, nique sa mère. Tu attaques la gemme. Mais oui, mais j'ai quoi? J'ai rien pour attaquer à distance. J'ai l'orange, mais bon. Ah, l'orange. Enfin. On y revient. L'orange. Bon. On y revient. Je vais dire, Edward, est-ce que vous vous sentez confiant d'être en pleine possession de votre contrôle? Il serait peut-être judicieux de savoir ce que c'est en premier. Je peux vous dire ce que c'est. Ah bah volontiers. Parce que je suis con comme une brique. C'est une super gemme. Une super ambre pour être plus précis. Ce sont des gemmes extrêmement rares. Il en existe de toutes sortes, et pour toutes les magies. On sait pas vraiment comment elles se forment, mais généralement elles se forment autour de points de nexus, autour de points de magie très puissants. Ils arrivent à se former. Généralement on les retrouve autour de gros gisements de gemmes. En fait elles se trouvent au centre. Comme si les gemmes s'étaient assemblées. Par contre, je ne sais pas d'où vient leur forme parfaitement sphérique. Peut-être une concentration de magie à l'état pur, si je puis dire. Mais là, on a bien affaire à une super ambre. Je le sens, la magie de la Terre. Oui, non, mais je sens ça aussi. Ce que j'ai peur, c'est que ça soit corrompu. C'est que si on s'approche trop, il nous arrive des bricoles. Par contre, je connaissais pas l'existence de ces gemmes. D'après ce que je sais de ces gemmes... c'est pas corruptible. C'est pas corruptible. C'est de la magie brute, ça. Comment corrompre ça? Surtout, évidemment. C'est vrai, certes, les petites gemmes sont corruptibles, si je puis dire. Oui, et ça, plus ou moins. Comment vous voulez corrompre quelque chose de peut-être plus puissant que vous? C'est ça. Mais si c'est bien ça qui crée les golems de cuivre, en tout cas les problèmes que ça cause dans les terres, il va falloir l'enlever. Il va falloir la prendre. Oui. Mais merci pour l'information. Mais c'est bizarre, j'ai vraiment la curieuse sensation qu'on a raté quelque chose. Je vois qu'il regarde autour de lui. Pour le moment, moi, je suis en train de réfléchir à plusieurs trucs parce que je connais pas les existences de ces gènes. Et puis je me dis, qu'est-ce qui regarde ce con? Donc, je vais... c'est haut la salle? On est sur du 6 mètres. Est-ce qu'il y a une sorte de chandelier en hauteur ou une sorte de truc pour s'agripper plus haut? Non. Alors, non. Cela dit, tu vois un témoin. Il y avait une chaîne. Il y a une chaîne, mais qui est brisée. Ah. Donc il y avait peut-être des chandeliers. Et il y en a plus là. Parce que j'aurais presque voulu m'accrocher à la chaîne en haut pour essayer de faire un gros tour d'horizon de hauteur pour voir s'il y a des gens... genre des gens qui se cachent en mode Metal Gear derrière des caisses. Pendant que nous on avance, ils avancent aussi pour pas qu'on les voit. Mais tu vas sortir un carton, le mec. Donc, j'ai presque envie de prendre mon grappin et essayer d'agripper la chaîne, mais je sais pas si c'est... Malheureusement, le morceau de chaîne qu'il y a... Alors, tu vas réussir à l'atteindre, mais quand tu vas tirer... Ouais, ça va lâcher. Merde, la super gemme. Le petit maillon que t'as fait tomber... va atterrir sur la super gemme. Ça va faire un ting, tu vois, un petit bruit cristallin. Mais ça ne va pas l'abîmer. Ouais, mais c'est la bonne fin, parce que la mauvaise fin, ça fendit tout, et puis t'as un plan de très loin où t'as la tour qui explose. Ouais, ouais, on va s'approcher de toute façon. Hein. Attendez, si. Edward, vous préférez vous approcher ou que je m'approche? Un de nous va garder la porte au cas où. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Parce que... je pense que vous voulez faire la chose vous-même. Au courant.
Parfait. Bon, bah, je vais m'approcher et compter sur lui qui doit avoir plus de perception que moi, vu que c'est un artiste. Et que pour la construction, il faut de la perception, Oui, techniquement. il faut pas être bigleux, oui, effectivement. Voilà. Donc tu t'approches, la super gemme. Voilà. Ouais, je vais essayer de m'approcher, de mettre la main dessus. Donc, tu t'y approches. Moment où tu étais sur le point de poser les mains, tu entends un gros bruit de pierre derrière le piédestal. Et il y a quelque chose qui est en train de se lever. Hein. Apparemment, tu as... Et apparemment, la chose qui échappait Edward, c'était un gardien. Il y a un gros golem qui arrive derrière et qui te menace. Et à quoi il ressemble? Oh. Ah ça. Ah ça. Oh. Et il manque la barre de vie rouge avec le nom au-dessus. Avec la musique. Dark Souls. On est sur du Dark Souls. Alors, il me menace. Il me menace, mais est-ce que... On va dire ça a l'air d'être un golem, j'ai 10 mots de ligne de code, ou ça a l'air d'être un golem, j'ai plus que 10 mots de ligne de code et je peux... C'est un golem, j'ai 20 lignes de code. 20 lignes de code. Ah, d'accord. Donc il me menace, mais est-ce qu'il m'attaque? Enfin, c'est... il va t'attaquer sans aucune forme d'hésitation. Donc prépare-toi. D'ailleurs, le moment où il t'attaque, t'as pas le temps de réagir parce qu'il va pour te mettre un énorme coup de poing. Et le moment où le poing arrive, t'es comme ça, tu te. Ouais, c'est le début de cinématique. Tu te caches, le réflexe. Ouais. Et en fait, il y a un mur de pierre devant toi. Et tu vois que c'est Edward qui l'a déployé. Recule. Oui, bah je prends la gemme et je me barre. T'as pas le temps de prendre la gemme, le choc fait que ça t'a reculé. Donc, et tu vois que le golem se met entre toi et la gemme. Bah je recule, je fais un bond en arrière. Ouais, tu es jackalope, donc tu peux sauter. Donc, voilà. Je fais un saut backflip en arrière. Bon, apparemment, si on veut cette gemme, il va falloir qu'on se débarrasse de lui. C'est bon, je suis avec toi. Ouais, le problème c'est que je pense pas qu'avec nos capacités, on aille bien loin. Si, il est ancien. Ce golem est ancien. Regarde bien tous les stries. Ce ne sont pas des stries qu'on lui a mis. Qu'on lui a mis. C'est des signes de vieillissement, oui. Donc à mon avis, il est fragile. Eh ben, dans ce cas-là... Sors tes meilleurs points, jackalope. J'ai cru que t'allais dire chacal, sors tes meilleurs points, chacal. J'étais en mode bas. Chacal, t'as d'être ça, chacal. Oui, j'étais en mode bas. Bah alors. Alors, ma première étape, je vais sortir un truc de ma ceinture qui s'appelle une fiole de graisse. Et je vais lui balancer, je vais essayer de lui balancer dessus. Est-ce que tu balances dessus ou est-ce que tu balances à ses pieds? À ses pieds. Tu m'as donné une idée? À ses pieds, bah dans ce cas, il faut quand même réussir un jet d'arme lourde. Tu as combien? Arme lourde. J'ai 50, parce que j'ai plus ma croix. C'est trop bien. Allez, on lance la fiole de graisse. Et... Alors non, t'as juste mis 100. Non, ça marche pas. Ah oui. Oui, je me disais. Slash 100. J'ai fait échec. Ouais, non, quand même. 16. Mieux. On commence bien. 16. Oui. Tu lances la fiole de graisse qui arrive devant ses pieds. Le moment où il pose le pied, tu vois qu'il perd un peu l'équilibre. Va-t-il réussir à rester debout? Et vu que je suis joueur, je vais faire ce jet ouvert. C'était même pas le premier, mais... 70 ou moins. En stabilité. Ouh. Je suis stable. C'est limite, mais... J'arrive à tenir debout. Du coup, c'était un IC, vu que c'était à ma ceinture, j'imagine. Pour le coup, je te l'accorde comme action bonus. Maintenant, là, c'est le vrai combat. Maintenant, lance ton initiative. Initiative. C'est parti. Non, ça, c'est un des 100. Un des... Non, après un des 12, un des 20, plus 15. 15, c'est pas mal. Alors, Edward, il fait combien? Il fait 17. Et le golem, il fait combien?
Ah, il fait 15 lui aussi. Sauf que dans Maverick, le joueur est prioritaire. Donc en soi, il joue en dernier. Alors du coup, Edward commence. Donc tu vois qu'il commence à concentrer sa magie. Ok, il va réussir. Il va te lancer pot de pierre. Donc il va augmenter ton potentiel de défense de plus 3. Ouais, mais quand je vois les dégâts que faisait déjà le petit, j'imagine pas que le gros puisse me... Je pense que je vais me faire one shot. T'es là Vous voyez l'image sur le live? Rappelez-vous, je suis niveau 1, hein. J'ai pas d'armure. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une grande créature, Oui. donc ce qui fait qu'il est Oui. plus facile à toucher et il est plus Oui, prévisible. oui. Mais bon, parce que ça va suffire. Mais de toute façon, mon but premier d'avoir balancé la fiole de graisse, c'est pas de le vaincre. Mon but premier, c'est de sauter entre ses jambes, glisser avec la graisse sous lui et d'aller piquer la gemme. La gemme. Ah bouh, non. Ah bon, Voilà. non, pas la gemme. Voilà. Voilà, donc mon but premier, ça va être de sauter. Au pire, si... Alors, du coup, tu vois que Eduardo concentre un sort de terre, donc la lance-pierre, il le lance sur le golem, et le golem, quand il le prend, il fait... Ceci n'est qu'une égratignure. Ça a marché, ça lui a fracturé une partie de sa tête. Mais il a... Oui. Il l'a pris sans broncher. C'est à toi. Et bah... Donc est-ce que tu fais ton plan? En vrai, tant que tu réussis tes jets, c'est bon. Hein. C'est ça le problème. Parce que, attends... Il faut perdre de l'athlétisme. Attends, laisse-moi regarder mes jets, parce que... Ouais, c'est de l'athlétisme. Ouais, mais j'ai eu plus 2 en entraînement à l'athlétisme, ce qui fait que j'ai 32. Ce qui te fait pas 30, mais 32. Ouais, j'ai presque plus de chances de mettre en offensif et de lui péter une jambe, en vrai. En vrai. Alors, on prend quoi? Le plan à la con ou le plan à la con? Allez, je vais essayer de sauter parce que c'est plus cinématique. Bah, c'est toi qui vois. Hein. Je vais essayer de sauter pour glisser entre ses jambes parce que c'est plus cinématique. Faire un échec critique et faire une roulade. Allez. 80. Alors, c'est simple. En fait, tu vas glisser. Sauf qu'en fait, tu vas te prendre la patte dans un de ses pieds. T'es là, en fait, ça va t'arrêter. Et en fait, t'es évidemment entre les jambes, arrêté. Et lui, il est là. Petit être. Et c'est à lui. Et il fait comme ça. Oups. Il rassemble ses poings et il va s'en servir comme d'une massue sur toi. Tu l'as vu venir. Donc t'as plus 20 pour esquiver. Ou pareil. Ouais, parce que je peux pas. Non, mais pareil. Alors, en vrai, j'aimerais bien pareil parce que j'aurais plus de possibilités de réussir. Mais ça fait moins de 100, je trouve. Donc je vais essayer une esquive à 60. Vas-y. Avec... Il va te prendre là. Il va te prendre là. 21. En fait, Sans mal, pas besoin de bonus. Ouais. C'est trop facile. Hein. Je rentre les oreilles. Enfin, je me bats, je rentre les oreilles. Bah en fait, ça c'est que t'as glissé et en fait l'impact du coup qu'il a mis, ça t'a poussé vers le piédestal. Si, comment ça s'appelle ce truc sportif où tu... Pas des squats, mais où tu te relèves. T'es au sol, tu te relèves comme ça. Ah oui, l'abdo quoi, l'abdo. Voilà, l'abdo de base. Genre, je vois ça, abdo. Ouais, tu te recroquevilles et en fait tu pars. Par contre, tu vas quand même faire un jet de stabilité, voir si tu te quand même casses pas la gueule. Hein. Oh, stabilité. Stabilité. Je lui attrape la... C'est ton deuxième coup critique. Ouais, je lui attrape la jambe, je lui fais un German suplex. Ça n'a aucun sens. Le truc qui fait 3 mètres. Non, alors non, c'est simple, c'est qu'en fait, non seulement tu te rattrapes, mais en plus, en fait, t'arrives à utiliser une démarche comme appui pour sauter et arriver comme ça devant la gemme. le tour se finit sur moi en plein air à 2 doigts d'attraper la gemme. C'est ça, non, c'est ça. Le tour suivant commencera avec l'explosion nucléaire de la région. Oui, qu'est-ce qui va se passer, oui. C'est la grande question. Bah vas-y, c'est un nouveau tour, donc tu peux lancer les dés. Faut juste que je fasse 24 en initiative et tout va bien se passer. 24 en initiative. Non, bah... 20 plus 4. 24. On déclare une chose et on la respecte, hein. Ah mais quand je dis des trucs, ça se passe. Bah 24, bah tu vas commencer en premier, hein. Bah... Et bah du coup, t'es là comme ça avec la gemme. L'anneau unique.
Donc, Je les gouverne. donc Plus sérieusement, tu poses les mains. Tu poses les Oui. mains dessus. Et il y a une déferlance d'énergie qui est en train de s'emparer de toi. s'il faut faire un jet de volonté, je suis dans la merde là par contre. Justement, on y arrive. Un jet de fermeté, de toute façon j'ai 10 de partout donc ça change rien. Allez, on va être sympa. Après, je suis en neutre. Je te mets un bonus de 20 parce que c'est de la terre. Ouais. Et est-ce que ça marche parce que je suis en neutre? Allez, allons-y. J'accepte. Ouais, ça fait 35. Non, alors 35 parce que la différence d'énergie est telle que soit tu résistes physiquement ou mentalement, tu choisis. Ah, physiquement c'est comment? C'est vigueur. Ouais bah oui, C'est bah, pareil, oui, c'est pareil. Disons que, Merci en fait, que il y là. a, Oui, non, oui. il y a deux chemins. Ah bon bah nouveau perso hein, hop 100. T'as prévu l'image IA faible de l'explosion de la tour en arrière-plan? Non, j'ai pas d'image. Quand même, il faut le noter. Les deux fois qu'il y a... De taper un 1 et t'enchaînes avec un 100. C'est quand même balèze, hein. Oh mais... au moins ça répond à la question du début du live. Premier réussite, deuxième live échec, troisième live... hi. Oh putain, qu'est-ce que je m'aime mais qu'est-ce que je me déteste. Dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Oui. J'aimerais que tu me dises ton taux de chakra, s'il te plaît. Total c'est 15. Il m'en reste que 2. Ah, t'en restes que 2? Oui. alors là, tu vois, dans cette situation où je suis comme ça, là. Comme péter le scénario du MJ en un seul jet. Ah, putain, obscur. Alors, ce qui se passe, c'est que le moment où tu poses les mains, tu vois que en une fraction de seconde, tes mains deviennent de pierre. Ah mais j'ai déjà vu ça, c'est comme dans Dragon Ball GT où ils absorbent les boules. Tes mains deviennent de pierre. Et en fait, toute cette énergie est tellement prononcée que ça va avoir un effet extrêmement inattendu sur toi. Déjà, premièrement, Physique. tu te souviens de ce petit problème que t'as eu avant la porte? Ouais bah justement c'est ce que je me disais, mes 2 échecs critiques c'était quand c'était quelque chose qui... Eh bien, il est en train de se passer quelque chose à l'intérieur de ta tête. Ah mais c'est pas bon ça. En fait, il se passe une chose qui est potentiellement très grave. Ça s'appelle un effondrement chakratique. Et l'effondrement chakratique dans Maverick, c'est signe c'est la première phase pour devenir un otard. Tu es en train de perdre le contrôle. Tu as beaucoup trop d'énergie et ton corps n'est pas préparé à autant d'énergie. Tu serais plus haut niveau. Tu n'aurais pas ça. J'ai envie de gueuler un truc. J'ai envie de gueuler un truc à mon golem. Ose, rapplique. Rapplique et viens m'aider à faire une sorte de court-circuit, je sais pas. Est-ce que seulement tu vas trouver la force de le dire? Et pour ça, il va falloir que tu me fasses un jet de fermeté. Ah, c'est bien, oui, 10 ou moins. Je sais, mais il va falloir que tu le fasses. Ça marche toujours le neutre? Ça fait 15 ou moins. Oui, ça marche, oui. Ouais. 70. Non, tu es cancré dans la douleur, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Et en fait, tu ne sais plus ce qui se passe. Faut que je me casse un bras. Faut que je me casse les bras. J'ai pas le choix. Mais ça arrache les bras, c'est... De toute façon, j'ai rien d'autre, je peux rien faire de toute façon là. En mode RP, on est d'accord que j'ai. Pendant un court instant, tu as vu à travers les yeux du gros golem gardien. Juste un petit instant. Mais le problème, c'est que tu ne contrôles tellement pas cette énergie que tu n'y arrives pas. Alors, déjà, pour commencer, tu vas prendre des dégâts d'esprit. Alors. Oh, t'as quoi, rappelez-vous, j'en ai 13 ou 12. 13, je crois. Oui, 13. Il m'en reste trop. Je fais 2d8. Je peux te tuer là. Ah ah. Tout. T'es pas loin là. Hein.
Donc tu as pris 11 points de dégâts. Tu as 2 PV max, c'est ça? Non, c'est que les dégâts comme ça, c'est pas des dégâts qui enlèvent des dégâts max. Ton perso hurle, et il hurle de douleur, alors qu'il y a une énorme énergie qui est en train de se cumuler, et les éléments qui sont en train de se déchaîner autour de toi, même la poussière se lève, parce que la poussière fait partie de la Terre, elle se soulève pour tourner autour de toi, telle finalement une lune qui commence à se créer autour de toi, comme autour d'une planète. Ouais, l'incarnation d'un le moment où tu perdais tout espoir dans ta tête, tu te calmes. Est-ce que je suis encore conscient ou est-ce que je remarque qu'en fait il y a Edouard qui m'a planté un truc à l'arrière de la nuque? Non. Tu as repris le contrôle, mais tu vois que Edouard a la main dirigée vers toi et tu vois qu'il a des énormes veines au niveau de son front. Je peux faire quoi que ce soit ou genre j'ai toujours pas le contrôle? Et le moment où il voit... Non, c'est bon, t'as repris le contrôle. Ah. Tu t'es calmé. Et par contre, le moment où il voit que t'es repris, il fait... J'ai réussi. Et il tombe au sol. Il est raide. Le golem, est-ce qu'il me voit comme une divinité ou comme un connard? Non, il te regarde, déterminé à t'attraper. Tu entends qu'il parle dans une langue presque mécanique. Comme si des rouages commençaient à faire une musique. Et en fait, il va pour te mettre un coup de poing d'une violence inouïe. Et en fait, t'as pas le temps de réagir. Et en fait, la super gemme... Lui dit d'arrêter. Non, la super gemme est intervenue et a fait un mur. Plus jamais je touche à des trucs comme ça que je contrôle pas. Il y a une raison pour laquelle je contrôle pas la magie. Et d'ailleurs, la gemme, tu l'as en main. Ah. Ouais, mais je sais pas si je veux la garder maintenant. La super gemme aura eu un effet sur toi, je la dirai après, mais déjà il faut gérer ce qu'il y a devant. Tu sens que la gemme te prête une partie de son pouvoir. Et tu le souhaites, tu peux lancer un sort très puissant pour aucun chakra. Une seule fois. Alors, attends. Lequel tu veux lancer? Parce qu'en fait, j'ai que le sort de golem, parce que je me suis dit avant de monter de niveau, ça sert à rien d'avoir ça ouvert. Donc tu as beaucoup de sorts possibles. Tu pourrais faire une grenade pétrifiante. Rouille. Tu pourrais faire un rouille. Ouais. Ou alors tu peux partir sur des niveaux 5, donc les plus puissants. Tu pourrais invoquer les dents de la terre. C'est ça. Juste l'espace d'un instant. C'est moi qui lance le sort, on est d'accord, pas la truc. Parce que sinon j'aurais dit un enracinement extrêmement puissant, surboosté pour empêcher l'ennemi de bouger et essayer de fuir, mais je sais pas si je peux le lancer sur quelqu'un d'autre. Non, c'est porté. Par contre, non, tu peux faire. Par contre, tu peux le cast dans de la terre si tu le souhaites. Oui, bah ce que j'aimerais c'est caster enracinement sur le golem. Pour, genre l'immobiliser et avoir le temps de fuir. Oui, le temps de fuir. Tu pourrais juste le détruire aussi. Non, c'est je sais même pas pourquoi j'ai pris la gemme. Enfin si, je sais, parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a le cuivre, mais techniquement il a rien fait de mal ce golem, hein. Je sais pas qui l'a mis là, je sais pas si c'est son boulot. Sauf que le golem, même si tu fuis, il va te pourchasser. Tu le sais. Tu le sais, il va te poursuivre. Dans de la terre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La gemme va t'aider. T'as 95 ou moins. Tu me connais. Effet critique, je pourrais plus rien pour toi. Non mais me dis pas ça. Je pourrais plus rien pour toi. Je ne pourrais rien faire. Là c'est fini. Là, en fait, si tu fais plus de 95, les dents de la terre c'est pas sur le golem que tu vas le lancer, c'est sur Edward. Oh mais ça va, c'est pas sur moi, c'est que j'en ai rien à foutre, il est inconscient, il ne le saura pas. Il va se faire empaler. Bah du coup je fais une petite prière envers Dimitri et je dis désolé pour le golem, j'ai pas le choix. Ok, c'est bon. C'est bon. Ah la pression. Ah ça va, j'ai besoin de barre. Tu lances dans de la terre, donc un des sorts les plus puissants de la terre. Donc en fait, tu canalises tout ton être et tu lances dans de la terre. Donc en fait, il y a plein de pics qui ressemblent à des dents qui viennent empaler le golem.
Parce que oui, ce sort n'est pas parable. Allez, fais-moi les dégâts. Ah oui, attends, dégâts. C'est 10d6 plus 60. Je crois que j'ai jamais écrit de truc aussi aussi gros. Enfin, j'ai déjà fait des genre 13d6, mais 10d6 plus 60. Plus 60. Et là, il fait 120. 98. Alors, là, vous le voyez pas parce que le truc est beaucoup trop long, il a fait 98. Oui. Je vois, on le voit pas, ouais. Voilà, 98 points de dégâts. Donc autant dire que le golem va se retrouver empalé dans toutes les directions et tomber en morceaux. Et, j'ai envie de dire, toute la puissance dont tu avais accès vient de cesser. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Et la gemme se calme. Attends. Et je regarde mon inventaire. Je vais prendre les bandages et je vais entourer la gemme. J'ai 2 bandages, je vais entourer la gemme. Je fais plus de contact physique avec ce truc jusqu'à. Surtout que je sais pas pourquoi, mais je me sens bizarre dans mes bras. Un peu comme si j'étais un peu un golem au fond de moi. En fait, le moment où tu l'entoures et tu poses, tu la poses dans côté de toi, tu vois que tes mains, qui étaient tout de pierre, tu vois que ça commence à se craqueler, donc ça s'enlève. Et tu vois que il te reste quelque chose, comme des tatouages au niveau de tes mains et tes mains jusqu'au bras. La gemme t'a marqué. Bah, c'est pas bon signe. Question, si, on va dire, je sais plus si c'est toujours d'actualité les sanctuaires intérieurs, est-ce qu'on peut savoir les... Toujours. Est-ce que, quand on va dans son sanctuaire intérieur, on peut voir plus ou moins à quel point, genre, c'est la merde? Est-ce que, genre, on dirait un truc de... Genre, le monde distorsion, où il y a des trucs qui vont pas dans le bon endroit, ni au niveau d'habitude, ou des craquelures? Alors, je vais quand même expliquer le concept à nos viewers. Donc, le sanctuaire intérieur, il s'agit d'un endroit logé dans l'esprit, qui correspond en fait à l'harmonie que vous avez avec votre magie. Quand en fait, c'est un lieu que tu modèles. C'est le monde de votre âme. C'est ça, c'est plutôt le monde qui reflète votre magie. Donc forcément, c'est quelque chose qui a rapport avec votre magie ou vos 2 magies. Et surtout, à l'intérieur, il y a un habitant qui représente cette magie. Le reflet intérieur de votre personne. Décris-nous ton sanctuaire intérieur. Il ressemble à quoi? L'orphelinat dans lequel j'ai grandi. Mes versions terrestres, genre dans une grotte. Non, enfin entouré de forêt, mais dans l'idée c'est forêt, très... par exemple, entouré de forêt. Ça a un rapport avec la terre. Voilà. Alors, de toute façon entouré de forêt et avec pour seule personne, la personne qui m'a sauvé, le capitaine de la garde de la ville. Donc l'habitant, c'est le capitaine de la garde. Voilà. Eh ben sache une chose. Sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est plus le capitaine. C'est une version de toi, mais en statue, en golem. Golem caillou ou golem cuivre? Un golem fait entièrement d'ambre. Ah, c'est encore moins bon signe. Comme si on avait pris une grosse ambre qu'on l'avait taillée. Et il est ton reflet. Il est ta copie. Donc ça, je sens que ça veut dire la prochaine fois que tu fais ça, espèce de connard, toi tu seras à la place de lui et lui il sera à la place de toi. C'est étrange. C'est étrange là, c'est comme si une influence extérieure a eu pour effet d'altérer en fait ton toi en fait. Ouais, le reflet intérieur de moi-même. Bon bah je vais sortir de là et puis je vais essayer de prendre. Et en fait, je parle de comment dire, je parle de sanctuaire de reflet, à tel point que en fait le seul truc de vraiment notable qu'il a à part son corps entièrement fait d'ambre, c'est qu'en fait il a aussi ses tatouages identiques à toi, et de couleur noire, tu vois, comme si on avait collé quelque chose dessus. Est-ce que j'ai déjà vu de la corruption dans ma vie ou C'est pas de la corruption pour le coup, c'est pas lié à la corruption, parce que tu sentirais la corruption. Non, c'est même pas une espèce de corruption de la terre, même pas. C'est juste la super gemme qui a eu un effet sur toi. T'as marqué de son influence. Sauf que le problème, c'est que ton échec critique a fait qu'en fait la super gemme, en fait, sans le vouloir, pendant un court instant, tu as ouvert les portes de ton sanctuaire. Donc la super gemme a influencé ton être. À tel point qu'en fait, il s'est imprégné de ton habitant.
moi, de ce que je comprends, c'est que le moment où je fais un mauvais truc, où je meurs, la gemme va prendre possession de moi. Plus ou moins. Ou alors peut-être que tu as littéralement une deuxième personne qui se crée. Ouais, mais ça, c'est encore moins bon signe. C'est le dark, hein. C'est la version Non, dark. mais d'un côté, je préfère que mon dieu prenne possession de mon corps et que je devienne un guerrier, genre c'est le Valhalla, je vais me battre jusqu'à l'infini, que avoir deux personnes dans ma tête qui commencent à se battre. Bah, dans tous les cas. Bah, en soi, ce reflet de toi maintenant est ton nouvel habitant. Ouais, pour le moment, je vais laisser. Je vais pas y toucher pour le moment. L'effondrement que t'as ressenti s'est arrêté. Mais cela dit, est-ce que le simple fait que l'habitant ait changé sans que tu le demandes est une conséquence due à cet effondrement rapide? Je pense. En fait, c'est dur de. C'est des trucs que je maîtrise pas pour le moment. La magie, j'ai jamais vraiment étudié ça, je maîtrise pas ça. Et je pense que le meilleur truc à faire pour le moment, c'est de se barrer, voir si tous les connards qui étaient dans le trajet sont toujours contrôlés par... Bah, aussi ça, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'était pas forcément lié au cuivre. C'est ça qui est très bizarre. Donc... Cela dit, pendant que tu es en train de réfléchir, tu entends toute la salle qui commence à s'effondrer. Ouais, non mais je me barre. Et pour les tatouages, je me dis que... Tu laisses Eduardo? Hein? Tu laisses Edouard? Non, je l'emmène, je suis pas fou. Tu récupères, il va falloir quand même faire un jet pour réussir à le soulever. C'est un jet de l'athlétisme. Avec un bonus de 20. 32 ou moins plus 20. Non, ça c'est... Attends, ça c'est le 98 de dégâts. Attends. Oui, t'inquiète, on se calme. Tu sais, je vois Eduardo. Non, tu lui fais tomber la gemme dessus. Alors en fait, tu vas réussir à le lever, mais il va te ralentir Stratégie. J'ai une autre bouteille d'huile, je l'asperge d'huile et je le traîne. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Oui. C'est pas bête, je l'accepte. Il me reste encore 3 fioles de graisse, vas-y. Je veux dire, il m'a sauvé une fois alors que j'ai fait une connerie. Je l'ai sauvé une fois alors qu'il a fait une connerie. Ça s'équivaut. Voilà, vous êtes quitte, on peut dire ça. Donc voilà, tu as réussi à fuir aussi vite que tu le pourrais. Les gens qui priaient, ils ont pas bougé. Bon bah eux, voilà, hein, ils vont peut-être vont probablement être morts enterrés. Oh, bah, ils avaient qu'à pas être cons. Et tout le sol s'effondre. Ah, donc c'est encore plus effondré qu'avant. Ouais, parce que la tour là, c'était déjà la tour de Pise un peu. Si, on va dire au bout d'un moment, si ça penche trop, ça va pas faire boum. Bah ça. C'est. Ah oui, non mais parce qu'au bout d'un moment. Donc il y a un nuage de poussière qui se lève, qui finit par descendre au bout d'un moment. Et tu regardes un peu plus loin. Tout s'effondre. Tu vois que les membres du culte s'en vont, se dispersent. Question, ils ont l'air paniqués, genre de se réveiller d'un cauchemar, ou ils ont toujours l'air... Oui, ils ont l'air de paniquer. Ah, mais est-ce qu'ils ont toujours l'air contrôlés, enfin, à vue de ce que j'entends, genre, qu'est-ce que je fous là, ma femme, ma fille, des trucs comme ça Bah, c'est plus ou moins ce que tu en conclus. Bon, pour le moment, ma théorie, c'est que quelqu'un, à l'époque, a fait un rituel avec cette gemme, et que j'ai cassé le rituel. Par contre, le rituel, maintenant, est peut-être sur mes bras. Ce qui est pas bon aussi. Donc ouais. Bah, du coup, j'imagine que tu vas te poser parce qu'en plus le soir arrive. Ouais, je vais me poser, puis préparer le camp en attendant qu'il se réveille, et puis réfléchir. Pour le moment, j'ai 3 possibilités de plan. Enfin, premièrement, rentrer faire mon rappeur ou envoyer un papier pour faire mon rappeur. Deuxièmement, oui. Tu as le papier en soi. Oui, mais faut y emmener. Deuxièmement, la gemme, voir. Y emmener ça sûrement pas à la capitale, mais à la grande ville du coin, pour voir avec, genre, on va dire la royauté, ce qu'il faudrait en faire, parce que c'est pas mon boulot, je suis pas payé pour ça, même si j'ai peur que si on l'éloigne à plus de 10 mètres de moi, je vais faire un arrêt cardiaque. Genre que ça soit mon... Non, mais plus que ça soit mon nouveau cœur. Genre, c'est mon pacemaker. Si ça s'éloigne... Et troisième... Il va l'enfoncer en lui, t'sais. C'est ça. Et troisièmement, c'est pour les trucs cabalistiques que j'ai sur les bras.
soit aller voir dans la forêt et voir avec des anciens doyens des peuples de la Terre ce qu'ils en savent. Tu vas chercher des druides. Oui, ou aller au temple de la Terre, voir s'ils ont quelque chose dans leur librairie ou machin. Le temple de la Terre, c'est loin. C'est loin. Oui, ou un temple un peu moins grand. Il faudrait un sanctuaire déjà. Oui, mais voilà, un sanctuaire, ou dire appeler un évêque parce que c'est la merde. C'est le bordel. Parce que, encore, ça peut être juste, on va dire, juste cabalistique, c'est stylé, la gemme, elle trouvait ça cool. Genre, c'est des tatouages tribal. Ou ça peut être les restes d'un rituel pour amener le cuivre sur le monde. Parce que je me rappelle un peu la sensation que j'ai eue quand j'ai fait mon échec critique, et c'était plus, devenir détruire le monde, plus que c'est cool. En fait, la sensation que tu as subie, c'est un peu, je sais pas si t'as fait Mass Effect 1, le début, où en fait tu trouves la relique et en fait ton perso il est attrapé, il a plein de visions et tout, du coup il les comprend pas. C'est pas une vision de fin du monde. Oui, non mais oui. Et tant que je vois pas de vision, niveau, ça va. Mais ça va, non, ça va pas. Mais voilà le plan pour le moment. Bah tu te poses, tu démarres ton feu de camp. Ouais. Aussi, en attendant qu'il se réveille, je vais faire des petits tests avec la gemme. Je vais la poser au milieu du camp, m'éloigner de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, voir si je commence à avoir des sueurs. Je commence à avoir des symptômes de manque. Tu testes. Alors, quand tu commences à t'éloigner, tu arrives à ressentir où il est. Hein. J'ai pas de symptômes de manque ou des sueurs froides où je commence à m'évanouir. Non, pas spécialement. Et la gemme, elle est. Cela dit, ouais. au bout d'une certaine distance, tu commences à ressentir où elle est. Ouais, et la gemme, elle essaie pas. Comme si la gemme, elle t'indiquait où elle est. Ouais, la gemme, elle essaye pas de rouler vers moi, ça va. Bah, elle est ronde, elle est ronde, elle maîtrise la terre. Ce serait trop bizarre. C'est un Pokémon. Non, mais voilà. C'est un Pokémon, oui. Alors, non, elle essaie pas de venir. Hein. Question, elle flotte plus au-dessus du sol aussi. Non, tu l'as posée. C'est bien. Séparation. Alors, cela dit, mais elle est très jolie, hein, t'es là. Ouais, je dis, comme je peux la sentir, je pourrais la cacher quelque part, mais non, c'est pas une bonne idée. Alors du coup, on va quand même expliquer ce que t'as eu. Donc du coup, la gemme t'a influencé. Donc dans les dons événementiels, tu vas t'ajouter une petite nouveauté. 50% au tard. Bon, non, don événementiel marque de la Terre, ce qui fait qu'en fait, tous tes dégâts de la Terre vont augmenter de plus 5. Terre. Donc dégâts de la Terre plus 5. Plus 5 dégâts de terre. Donc, que ce soit les sorts ou les attaques physiques qui feraient des dégâts de la Terre, c'est plus 5. M'en fous, moi j'ai un golem donc je fais pas d'attaque de magie de terre. Ça me change pas. À part si je trouve une arme qui fait de la terre, mais. Cela dit, en fait, l'objet, quand tu le regardes, il est fascinant, tu vois. Quand tu le regardes, t'as l'impression de plonger en lui. Comme si tu avais établi sans le vouloir un lien profond avec lui. Ouais. Je réfléchis à 2-3 trucs parce que là je parlais de mon sort au golem, mais j'aurais pu dire à mon golem d'essayer de récupérer des gens pour les sortir. Mais, pas grave, il mérite. Voilà, parce que du coup je me pose la question maintenant. Si je avec le golem et que je mets la gemme dedans. Non mais parce qu'on peut le faire le combat de tes Tu peux le faire hein, ton golem géant. C'est pas le but, au début je voulais juste y cacher mais je me suis dit c'est pas une bonne idée. Bah, pour le moment je vais préparer le camp, attendre qu'il se réveille et réfléchir à ma vie et comment j'en suis arrivé là. Au bout d'une heure, tu entends Eduardo qui fait « Oh ma tête, j'ai l'impression que toute la montagne s'est assise sur moi. » Moi j'ai l'impression que toute la montagne est dans ma tête. Ah, ça c'est Zach, c'est ça. Non. Hein ton Zach, oui, Zach. C'est ça, Zach. Ah, Zach. Comment allez-vous? J'ai connu mieux, et vous? J'ai fait de mon mieux pour essayer de stabiliser votre tête. Mais je le sens d'ici. J'ai comme l'impression que vous êtes quand même influencé. Bah, je lui monte les bras et je fais. Alors oui. Non, c'est même pas que les bras, c'est que je sens votre magie. Elle est différente. Oui, ça aussi, oui. Elle ressemble à ça. Et en fait, il pointe du doigt la super gemme.
Oui, je sais. Je, je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est tout à fait fascinant. Vous avez réussi à établir un lien avec la gemme. Alors, oui, mais je pense pas que ça soit bon signe, si vous voulez mon avis. Ah non, 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 je pense pas non plus que ce soit un très bon signe. Mais en tout Euh, cas, vous avez, pendant un court instant, vous avez pu utiliser la puissance de la gemme. Ça a été utile oui. finalement, ce qui aurait été utile finalement. En tout cas, après être parti, j'ai pu confirmer que le rituel de cuivre qui avait l'air d'avoir lieu s'est plus ou moins dissipé. Ah. Je sais pas les effets que ça aura sur les golems aux alentours, ou s'ils vont tout disparaître, ou juste plus se reproduire, avec la durée, le temps, tout ça. La tour s'effondrait. Enfin, le rêve en Euh, tout cas. De tout seul. oui, 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 Bon bah, tout s'est dans ce effondré. cas-là, c'est bon, nous avons réglé le problème. Oui, bah oui, sacré problème si vous voulez mon avis. Tu vois qu'il se lève, il commence à se réchauffer. Je crois que je vais me faire engueuler par mon supérieur. Je suis allé un peu plus loin que mon boulot me demandait d'aller. Cela dit, vous avez récupéré un beau trésor. Ouais. De toute façon, ça ne sera pas à moi de savoir ce qu'il faut en faire. Le problème, j'ai peur que la gemme et moi sommes liés de manière un peu trop proche. Je peux la sentir. Comment ça? Je peux la dire exactement où elle est à n'importe quel moment. Oh, ça c'est intéressant. Ouais, qui sort un petit carnet, prend des notes. Du coup, c'est aussi à votre propos. Je sais pas, je pense déjà vous raccompagner à votre village, mais je sais pas ce que vous voulez faire parce que votre but principal était de trouver ce que c'était ce culte. Et ce but a été piqué. J'ai eu mes réponses finalement. En réalité, ils Donc, étaient attirés par l'influence de la super gemme qui était encore active. Là maintenant, elle je ne l'est pense, plus. Enfin, si, je pense qu'il y a si eu, elle est oui, active, de oui, manière oui, locale. mais je pense qu'il y a eu un rituel à une époque sur cette gemme. Mais Oh, c'est c'est, c'est plus que sûr. Hein. Je le sais parce que j'ai déjà pu moi-même voir des super gemmes. Pas la super ambre en elle-même. Enfin, je dis là, mais en réalité, il y en a plus. Il y en a oui, plusieurs, non, mais oui, elles sont tellement rares qu'on aime. oui. Le singulier. Ces super gemmes font extrêmement peur. La super gemme que j'ai pu rencontrer, c'était le super rubis. Il était magnifique. Oh, il était d'un beau rouge. Mais bon, Ce qui me fait peur, je ça ne- serait je- les mais bon, autant vous potentiels. dire que je ne m'en approchais pas. Ouais. Sur Ce de qui la me ferait terre. peur, ça serait le potentiel d'une super gemme de temps. Ah, le super diamant rose? Ça existe. J'imagine pas. Ça existe. Je ne l'ai jamais vu, mais je sais que ça existe. J'espère ne jamais le voir. J'ai vu une super gemme dans ma vie. Je pense que ça va me suffire pour les 50 prochaines années. Peut-être, oui. Euh, Je connais une en- légende en rapport avec les super gemmes. Après la légende, et ça c'est arrivé plusieurs fois, et rassembler ces super gemmes permettrait de faire un vœu. Mais bon. Non. 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 Je le regarde et je fais, j'ai déjà des tatouages sur les bras. J'en veux pas nulle part d'autre. C'est bon. Je suis pas un jackalope tribal. Enfin, si, mais non. Le mec, il sait même plus ce qu'il est. Bah, enfin, si, je suis un jackalope tribal, mais bon, à partir. Je suis un jacalope de l'ambre. Il se trompe. Non, mais je suis un futur retard. Non, non. Là, il me tue. Non, Oui, bah, du oui, coup, oui, je. oui, pendant un instant, j'ai senti votre effondrement. Normalement, là, normalement, si j'étais quelqu'un de... Bah, si je vous connaissais pas, je vous aurais déjà assassiné. Mais non. Je me suis Je dit... suis stable. Bah là, étrangement, votre état est stable. Mais Et, de toute constatez façon, que j'ai la envie gemme de. vous a influencé. Parce que votre Oui, magie n'est plus la même. Hein. Parce que, pour vous expliquer, en fait, on peut ressentir la magie des autres, étant donné que la magie est Oui, omniprésente. effectivement. Chacun a un petit peu sa signature. Normalement, votre Ça ne niveau de change pas. Non, normalement, votre niveau de magie ne nous permet pas de sentir une signature propre. Il faut être puissant. Sauf que là, on parle d'une puissance étrangère qui vous a investi. Ouais. Comme si elle avait pris un tampon et qu'elle a... Oh, ah, t'as tout cassé. T'as tout cassé la caméra sur Discord. Ça va. Tout va bien. C'était très drôle. Ouais, bah, c'est à peu près ça. Elle a fait ça là, j'aime à peu près. Elle m'a foutu une mandale et puis j'ai l'impression que maintenant, si je meurs à l'âge de 55 ans, et je me réincarnerai en guerrier éternel de Dimitri. Ce qui serait un honneur. Un honneur, oui, mais
Je préfère être invité à dîner avant, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon, dans tous les cas, je pense vous raccompagner chez vous et puis rentrer à ma ville pour faire mon rapport. Après une bonne nuit de sommeil. Parce que- Oui, pas de souci. Tenez, j'ai trouvé un petit coin où il y a une tente abandonnée. On va aller là-bas. Oh oui, on aurait pu prendre les toches qu'on avait volées pour faire une tente au pire. Je suis pas sûr que les toges soient assez grands. Je sais qu'on est grand, mais bon, il fait pas mauvais. Ah, Oui, bien, peut-être, bien entendu. j'allais dire peut-être que la pluie va redevenir sûre maintenant que la gemme n'est plus là. Ah oui, concernant ouais, le cuivre autour, oui, ça devrait se calmer. Ah, d'ailleurs, je Voilà. vois que les nuages commencent à se rassembler. Et mais... Donc on va vite trouver... Ouais, bah, on va trouver un petit coin de paradis pour se poser. Oui, on va faire ça, oui. Donc voilà, purée, je suis tellement dans la merde. Je regarde. C'est pas normal qu'un personnage humain lui arrive autant de merde. Et je vais me faire engueuler par mes boss, putain. Putain, vous avez fait quoi, là? Bah, moi j'aime bien mon chef. Ouais, tu peux aller faire un petit rapport, voir ce qui se passe, me rapporter s'il y a des petites merdes. Moi j'ai fait, ah ça sent un peu la merde, je vais voir si je peux pas avoir un peu plus d'infos là-bas. J'ai fait effondrer la tour, j'ai ramené une super gemme et je suis marqué par Dimitri et tout ça. À part Dimitri ou la super gemme? Oui. Oui, mais pour moi la super gemme est une partie de Dimitri. C'est dans l'idée. Oui, enfin oui, vu qu'elle rassemble, vu qu'elle elle regorge de magie de la Terre, Voilà. c'est logique. Ça reste une Voilà, manifestation. donc pour moi, je vais revenir avec ces 3 infos, le mec il va me regarder en mode. Hein. C'est pas normal ça. Voilà, donc je sais pas ce qui va se passer. Effectivement. Donc la nuit va passer. Alors ta nuit, elle a été étrange. Ah non, pas des visions, pas des cauchemars, Nick. Bah si. Si. Hein. Ça a été vision, cauchemar, tout le long pour toi. Vision cauchemar, ça semble plus être genre le moment où la tour est. Est-ce que je vois la tour dans mes rêves et mes cauchemars? Je vois une tour. Est-ce que c'est la tour de cuivre? Difficile à dire. C'est un peu trop, comment dire. Noir et blanc. Non, c'est abstrait, voilà. C'est trop Ah. abstrait pour Voilà. déterminer. Mais on est d'accord que c'est une tour qui est debout? Pas une tour qui est Oui, cassée? c'est une tour qui est debout. Ouais, c'est. C'est une tour, Tant que ça une tour ressemble. qui est debout et et dans tes rêves, tu as aperçu comme 2 figures d'autorité. 2 figures qui t'observaient, des ombres. Figures Oh humanoïdes. non, mais. J'ai une personne dans ma tête, il y en a 2 autres qui veulent venir. Oh, Nick. Bon, bah, j'espère que c'est des visions du passé, mais. Les événements se sont enclenchés. Oh, amenez le train. Rappelez-vous ce que j'ai dit aussi au tout début de cette aventure, c'est mon but d'ici la fin, soit je vais être un PNJ que le groupe pour la prochaine campagne va voir, soit je serai leur boss final. Et pour le moment, c'est plus parti d'un côté que de l'autre. Alors, on vous dit pas lequel, hein, n'hésitez pas à lancer vos théories dans les commentaires. Voilà, allez, à vos théories dans les commentaires. Bon. Donc tu te lèves, tu vois Eduardo donc, qui a préparé un petit déjeuner. Et en fait, il te voyait, il te regarde, il fait... tu t'es tortillé toute la nuit. J'ai des visions. C'est la gemme, c'est ça? C'est ça. Je sais pas si elle me montre des trucs du passé, du futur ou des trucs qui n'existent pas, mais je vois des trucs. Une tour avec 2 personnes en haut. Bon, hein. Je ne sais pas si c'est la tour de cuivre, mais ça m'arrangerait plus que ça soit le cas et que ça soit des visions du passé que des visions du futur. Parce que si c'est des visions du passé, je n'y peux rien et puis je ne suis pas responsable. Si c'est des visions du futur ou des visions qui se passent possiblement dans ma tête, ça me rassure pas. Parce que soit ça veut dire que dans ma tête, il y a des gens qui commencent à faire des choses que je ne veux pas, soit le futur, ça veut dire que soit la tour de cuivre redevient droite, soit qu'une autre tour, potentiellement avec d'autres super gemmes à la con, que des cultes débiles, ça me saoule. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de rentrer chez moi et de me coucher pendant au moins une semaine. Ça me saoule. Ouais, le mec qui a pas milieu. Ah, ça me saoule.
Hein, franchement, je vais rentrer à ma caserne et je vais leur demander quoi de neuf, docteur, parce que hein, voilà. C'est Bugs Bunny. Voilà. Voilà. Ah putain, génial. Du coup, ça se voit que j'ai mal dormi, hein. J'ai mal dormi, je suis de mauvaise humeur. Ouais, du coup, on est reparti. Allez, on passe pas par le pont, hein, niquez-vous, on passe par en bas. Bah le pont est toujours là, hein, tu peux passer. Hein, on passe par en bas, même s'il reste des connards, on passe par en bas. Non, il y a plus personne. On passe par en bas. On escalade, j'ai un grappin, on passe par en bas. Bah au moins il y a plus personne, on peut traverser via le lac, enfin via la rivière attachée. C'était le plan depuis le début. Sauf que là, il y a plus personne, Zach. Je sais, mais j'en ai marre. Allons-y du coup. Oui, mais oui, moi je vous retiens pas. Ok, bah je traverse. Tu vois, Edward, il est comme ça avec les bras levés. Regardez, je traverse. Le twist. Oh, il est tombé. Et non, il a traversé de l'autre côté. Vous voyez, y a pas de problème. Vas-y, je passe, je fais un jet de quoi, de meurtre. Non, c'est... Alors tu me lances un dé d'initiative, non je plaisante. L'initiative en fait, c'est qu'il y a toute l'eau qui revient parce qu'il y a un barrage de cubes qui s'est enlevé. C'est ainsi que Zach mourut. Dans l'eau. Spoiler, il ne savait pas nager. Ah c'est dommage. Hein. C'est con. C'est bon, tu as traversé. C'est bien. Tu gagnes 10 points d'expérience. Oui, c'est vrai, en parlant de points d'expérience, je t'en ai pas donné. Oh oui, ça, après c'est la gemme qui a gagné les points d'expérience. Ah, quel point d'XP. Non, tu as gagné 100 points d'XP. Ouais. Trop bien de se faire level up par des hauts niveaux. Oh, la mauvaise foi, oh là là. Alors, j'ai volé le kill. Je vais me faire report par Dimitri. Il va te ban. Il va te ban du serveur. Il va te ban de l'existence, il va claquer des doigts. Ça, il va faire. Qu'est-ce que je suis con. Et toi, tu regardes Dimitri, s'il vous plaît, monsieur mon dieu. Non, mais je voulais pas l'insulter. C'est mon petit frère qui a utilisé mon compte. Je n'ai rien fait, s'il vous plaît. No ban, s'il vous plaît. No ban, please. Mode abuse. Bref. Du coup. Bref, donc déjà t'arrives à Cuivro. Du coup, je vais le poser. Je vais le poser chez lui. J'ai cru que t'allais dire Cuivro, je vais brûler cette ville. Je vais brûler cette village. Elle m'a rien fait la ville. Aussi, je vais dire à Edward. Comme c'est vous qui m'aviez dit que vous aviez pas trop confiance dans le maire, je vous laisse voir comment la situation évolue dans le village. Et au pire, vous envoyez-moi une lettre pour me dire s'il y a des problèmes. Je tâcherai de le retenir. N'hésitez pas à utiliser mes outils et ainsi que ma boîte aux lettres pour envoyer votre lettre. Oui, de toute façon, enfin, moi je vais me reposer ici la nuit et je vais rentrer chez moi de toute façon, enfin. Parce que vous pouvez dormir chez moi, j'ai un lit en plus, le temps que vous ayez votre rapport. Parce que je suis pas sûr que de se pointer comme ça avec une super gemme soit une bonne idée. Effectivement, la super gemme doit peut-être se sentir d'assez loin. Enfin, je sais pas exactement. C'est le cas. Sachez que... Parce que... remarquez qu'autour de nous, on nous regarde, hein. C'est pas pour rien. Ouais, mais c'est... Comment dire, c'est comme votre propre odeur. Moi, je ne la sens pas. Il va falloir que vous... si jamais vous avez établi un lien avec la super gemme, vous pourrez peut-être essayer de faire de baisser un peu le... ouais, je vais aller chez vous et essayer de faire ça pendant que je fais mon rapport. C'est essayer de rentrer en sorte de contact, voir si je peux genre baisser le volume, changer la fréquence radio. C'est la boule de c'est une boule de cristal. C'est une boule de cristal. Ouh. Les visions. Alors, pour le coup, t'as réellement des visions pour le coup. Oui, bah super. J'ai le son et l'image. Ouais, tu vois, c'est comme ces voyantes dans Paris où elles viennent te voir, elles te disent en fait, moi j'ai vu des saucisses dans des plats rigolos, la divination de la saucisse.
Ah, ça existe, ouais, ça existe. Ouais, non, mais il y a tout qui existe. Bon, bah, du coup, je vais commencer mon rapport, faire c'est la merde, point. C'est vraiment la merde, point. C'est extrêmement. Non, non, Virgule, non, tiret, c'est la merde, tiret, c'est la merde. C'est une liste. non, du coup, je vais faire rapport avec. T'écris que ça durant toute la page, il va regarder à faire. Oh putain. Et il donne du fou. Ouais, parce que Non, je généralement, vais c'est les faire. fous qui mettent sans la même phrase. Oui. Mais je vais parler du culte, je vais parler de la super gêne, je vais parler que ça s'est effondré, que c'est ma faute. Heureusement Non, que je n'ai pas dit. Oui, moi aussi, j'ai compris pourquoi t'as rigolé. Ah, qu'est-ce qu'on est mature. Ouais. Il y avait un. Oui, on a 10 ans, oui. Alors, chef, il y avait un gros cul, et puis il y avait une gemme, mais. Ouais, elle a fait des trucs. Et puis après, bah, j'ai eu la tour. La tour, elle est devenue toute flaccide. C'est toute flasque. Mais j'ai encore les boules, hein. Quel enfer. Oh, le rapport, quel enfer. Non, mais voilà, je vais faire un rapport sérieux, me coucher, essayer de baisser le potentiel de radiation de la boule de Fukushima, là, et... Ah, la théorie de la bombe nucléaire, hein, on est toujours là, hein, depuis le premier bah, épisode. je pense que si je la tape assez fort, je peux faire des trucs rigolos. Ouais, faire des trucs rigolos. Des trucs pas sécuritaires. Rigolo, hein, rigolo. Pas sécuritaire, rigolo. Oui, voilà, oui. Bon, Ouais, non, on ne garantit pas la sécurité voilà. des gens autour, bien sûr. Voilà, donc Non, après, bah du coup, je vais passer la nuit, puis je vais rentrer chez moi, hein, avec des larmes. C'était ma première mission solo. Avant, j'étais avec mon petit Platon, là, mon petit groupe, et puis c'est la merde. Eh bien, tu vas t'endormir, et tu vas refaire les mêmes visions. J'ai cru que tu vas t'endormir. Plus tu les revois, plus tu peux commencer à les distinguer. Oh non, ça commence à me parler de... Oh non, la gemme, elle commence... C'est parce que j'ai essayé de parler avec la gemme pour la stabiliser, maintenant c'est stable. Ils sont en train de stabiliser la connexion, on nique sa mère. C'est ma première mission solo. D'un point de vue du scénario, on peut appeler ça de la malchance en réalité. Hein. Ah oui, mais oui. Alors, le pire, c'est que tout se passait bien, mais c'est vraiment le premier mission d'un nouveau gars de la police. Genre, après son entraînement. Alors, voici ta voiture, tu vas faire ta ronde et tout. Et à sa première ronde, il se retrouve kidnappé. Kidnappé, on lui coupe un doigt. En fait, non, je sais ce qui t'est arrivé. C'est Robocop. Le mec humain, première mission, il se fait buter et il revient plus fort en tant que Robocop. Ouais, mais bon, au final, ça finit pas super pour Robocop. Oui, bah, oui, je sais, mais... bah, ça va finir pour toi, hein, ça se trouve. Hein. C'est pas rassurant. Bon bah voilà. Hein, du coup, tu te lèves. Et tu vois qu'il y a un roc qui dépose un courrier. Les rocs, c'est les demi-aigles. Oui, oui, enfin pour le chat, oui, c'est vrai. Moi, je sais ce que c'est. Bah du coup, je sais pas si je vais ouvrir le courrier. Je regarde juste s'il y a un nom dessus ou un sceau. Oui, il y a ton nom et tu reconnais le sceau de ton chef. De toute façon, il savait que je devrais repasser par là, donc ça m'étonne pas. Bon, bah, je vais ouvrir, hein, de toute façon, je vais voir... Alors... Qu'est-ce que t'as fait, connard? Point, la tour s'est effondrée, connard. Reviens, on se fait défoncer par la royauté. Je te jure, tu vas revenir, tu vas être de corvée de dépluchage de patates pendant 10 ans. 10 ans à nettoyer les chiottes. Ah non, c'est... Alors, la réponse ne s'est pas fait attendre. Et il va, alors, j'ai pas de lettre à montrer, mais il va clairement, mais dans les grosses lignes, il va clairement t'expliquer que cette excellence que tu as récupérée, il a trouvé un acheteur. Ah oui, c'est vrai qu'on fait du marché au gris. Il a trouvé un acheteur et un gros paquet d'argent vous attend. Il t'a donné un point de rendez-vous. Alors, d'un côté... Alors, la carte. Je vais te montrer. D'un côté, ça me dérangeait moins quand c'était un peu des trucs, on va dire, des épées en acier qu'on récupère sur des bancs et tout, mais bon, là, c'est un peu un trésor national, hein. Quelque part ici. Pas très loin de Drupar. Sur le chemin du retour. Ouais, sur le chemin du retour. Bah...
De toute façon, je vais faire le retour sur le. Quand je ferai le chemin du retour, je vais essayer le plus possible de baisser le potentiel de la gemme. Et, et c'est parce que j'ai des doutes sur la vente. Parce que même si je suis pour le marché au gris et vendre vendre de la merdouille que ça intéresse pas trop, machin, ça va. Mais ça, c'est quand même un peu plus dangereux. Tu vends pas du plutonium à des gens de quartier, quoi. Voilà. Pour faire des bombes sales, ça serait. Je veux dire, quand tu vois comment a été utilisée la gemme il y a moins de 24 heures, hein, voilà. Donc j'ai des doutes. T'as des doutes, oui. Bon, du coup, Donc, t'as une heure. C'est vers le crépuscule. Vers le Bah, de toute soir. façon, j'y irai. Je vais voir. Je vais essayer de voir jauger le gars. Et. Et puis au pire, si je le sens pas et qu'il essaie de la me voler, je lui la donnerai. Et puis j'enverrai l'armée puisque je peux savoir où elle est. Mais, Oui, mais sauf que qui va te croire? Qui va croire à ton Euh, histoire? Il est là le problème. Le problème, c'est que tu ne peux pas prouver que t'es réellement lié à la gemme. oui, mais on peut quand même prouver que j'ai été un des connards qui a été envoyé pour voir pourquoi c'était la merde autour de la tour et que 24 heures, enfin une semaine après, la tour s'est effondrée. Donc, on peut quand même se dire que ce connard il sait des choses. Donc soit on l'attache à une batterie de voiture, enfin à des pièces de vol. Une batterie de voiture. À des pièces de volt, ouais. À des pièces de volt et Voilà, 12. et qu'on me torture jusqu'à ce qu'on me donne les réponses. Soit on me dit peut-être qu'il dit la vérité, et on va l'écouter. Mais pour le moment, j'ai pas confiance. Voilà, hein, c'est mon chef, il est sympa, mais bon, je suis quand même je suis plus loyal que qu'autre chose pour le moment. Voilà, c'est le plan pour le moment. Et je sens que Du coup, passer en ellipse, tu vas y aller. bah oui, de toute façon, ils vont m'attendre à 4 à la rentrée de la ville, là, au crépuscule, quand je vais rentrer. Ils vont me faire, il est joli ton sac banane. Y a quoi dedans? Une super gemme? Et c'est dangereux, je Alors, te du travailler coup, tout seul à cette heure-ci. Tu te diriges ici. Tu te diriges Ouais, ici. Tu es arrivé donc au crépuscule. Tu aperçois ton chef. ouais. Et il fait Hé Voilà, Ouais. comment ça va? Alors, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de lui pour le moment? Ouais, personne. Alors, je vais m'approcher de lui et lui demander. Ça va bien, c'est passé pas mal de choses, tu verras dans le rapport, mais t'es sûr de ton coup? Parce que ce que j'ai, c'est quand même plus que ce qu'on fait d'habitude. Ça peut être extrêmement dangereux. Bien sûr que je suis sûr de bon coup. Là, actuellement, le client que j'ai contacté pour une telle pièce, je peux te garantir qu'il avait les cuisses bien ouvertes quand je lui en ai parlé. Là là. Ça me surprend pas de toi. Mais, juste question, Et- t'es sûr de sa personnalité? Qu'il ait de l'argent, c'est pas le problème. Qu'il soit chaud, c'est pas le problème. Le problème, c'est, t'es sûr que c'est quelqu'un de fiable? Après, j'ai contacté, disons, un intermédiaire. Mais au vu du trésor, je sens que le client, celui qui va donner l'argent, va se déplacer en personne avec sa garde rapprochée. Tiens, justement, quand on Hein. parle du loup, oui, il Hein. pointe, Bah, je me retourne. il pointe du menton, et tu vois qu'il y a une caravane qui arrive. Ah, Alors donc on déjà, voit pas. déjà une caravane dont Oui. avec un logo que tu reconnais, ceux des chevaliers de la table ronde. Le Hmm. client fait partie de la table ronde, donc du cercle rapproché du roi. Donc ça doit être soit sur le recto, soit sur le verso des pièces. Par Et du contre, la deuxième information qui m'intéresse, c'est est-ce que la tête qui va sortir, c'est genre l'autre recto, l'autre verso des pièces? Parce que c'est Ah, possible que ça soit de la royauté. non, c'est du noble. Ouais. Mais surtout, c'est que, en fait, le chariot se met sur le côté pour que le chevalier puisse voir par la fenêtre. Tu vois qu'il est avachi dans un espèce de... Il est avachi... Tu sens la fainéantise en lui. Il transpire j'ai la fainéantise. Ah, il regarde juste. En fait, il parle juste à son intermédiaire. Est-ce que je vois son visage ou non? Oui, c'est un elfe noir. Ah. Est-ce que je le connais ou pas du tout? Alors, tout ce que tu sais, c'est que le symbole, c'est celui des chevaliers, Oui, et évidemment. rien de plus.
Ok, je connais pas. Hmm. Hmm. Enfin, je dis un elfe noir. Non. Une. Pardon. Corrige. Ah. C'est une chevaleresse. Oui, c'est Je une sais- femme. Hein. Je sais plus pourquoi. Et du coup, elle parle à son intermédiaire. Son intermédiaire approche. Fait. Hmm. Et en fait, il vous regarde tous les deux. Il vous jauge. C'est comme ça. Et tu vois qu'il y a deux chevaliers qui arrivent avec une malle. Il la pose, il l'ouvre. Plein de pièces d'or. Oh putain. Et là, actuellement, ils vous regardent, ils font. Et ils te regardent, ils te regardent dans les yeux, tu sais, avec une mine sévère. Ouais. 10 000. Ça, c'est ce que vous aurez si vous donnez la super gemme. Hmm. Ma maîtresse est très intéressée par cette gemme. Alors, je donne on va dire un regard à côté à mon chef, voir ce qu'il en pense dans ses yeux. Parce que ça me paraît pas. Je trouve que 10 000, Je te l'avais dit, Zach. Ce serait du gâteau. Hmm. Ah, après, je sais plus. Ouais. Actuellement, nous sommes sur le plus gros coup de notre vie. Ouais. Je meurs d'envie de. Ah, toi, t'es vraiment pas sûr, hein. Ah non, moi je meurs d'envie de poser la question, mais c'est le genre de truc où de toute façon j'aurai pas la réponse. Ils vont juste me trouver suspect. Ils vont me dire tu prends le deal ou pas, mais j'ai envie de poser la question et tout. Excusez-moi, ça serait indiscret de demander ce que votre maîtresse compte en faire ou. Oui, ce serait très indiscret de s'intéresser aux affaires d'un chevalier de la table ronde. Restez à votre place, la calope. À vous de choisir. La décision vous revient. Tu sens la détermination. Qui serait capable de me tuer. En fait, tu sens que tu es dans un choix à sens unique. Soit t'acceptes, Soit il me tue. soit tu meurs. Voilà. Tu le sens, il y a une mauvaise ambiance, surtout que les gardes qui sont sur la caravane, ils ont des arbalètes en main. Ils ont pas rangé, elles les ont en main. Alors, Ils pointent pas, mais ils les ont en main. alors, j'aimerais juste. Alors, je vais juste faire une petite proposition, pas plus d'argent et tout, parce que je sens que les connaissances et ces coups d'arbalète dans la gueule, c'est 10 000 et si possible une lettre de recommandation pour monter dans les échelons. Je lui tends la main. Et en fait, t'as Philippe, tu sais, un peu stressé qui fait pas bien. Et il t'attrape par l'épaule, il fait mais t'es pas bien. T'es pas bien, mais t'es fou de négocier comme ça. Et en fait, je lui montre mes avant-bras en mode. Et en fait, t'as. Et t'as l'intermédiaire qui fait non, du calme. Je vais en parler. Jette un regard de façon à l'elfe noir. Qui doit me regarder d'un sourire noir quoi. Qu'est-ce que t'as en tête? Je peux nous faire tuer? Alors, je lui montre mes avant-bras. J'ai déjà failli mourir il y a moins d'une semaine. Je vais pas rester ici toute ma vie. Je vais accomplir des grandes choses. Et je veux savoir si ce que j'accomplis dans ma vie va causer des milliers de morts ou sauver des milliers de vies. Et du coup, tu vois, tu sais, dans la caravane que ça discute. Et tu vois un papier avec l'elfe qui signe, mais... Oh, c'est Pecno, c'est Péon. Non, pas ça, c'est... Ça l'embête, comme si on la dérangeait, tu vois. Franchement, donnez-lui 10 000 pièces de plus et qu'on n'en parle plus. Et du coup, l'intermédiaire revient. Il déploie le parchemin, il fait... Voilà. Ah, ça vous convient? Du coup, je sors la gemme, j'enlève les bandages, je le lui l'attends. Et je dis, faites attention à la touchant. Il peut y avoir des réactions puissantes. Tu vois qu'il fouille dans sa poche et il sort un autre chiffon long. Elle est parfaite. Et du coup, il va la poser
Non pas dans les mains de l'elfe, non, non, juste à côté d'elle. Bien, 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 bien. Au revoir. Au revoir. Et tu vois que le chariot repart, et il y a certains gardes qui restent. J'ai envie de faire un truc. On est d'accord que j'ai toujours un lien avec la gemme et que j'ai essayé ces derniers jours de réduire le débit. Est-ce que je peux Alors, l'apporter? c'est ça. Je vais m'approcher de la malle. Je vais m'approcher de la malle parce qu'ils ont dû laisser la malle parce que voilà. Oui, Au pire, la s'il malle. est voilà. Donc mettre les mains sur la malle et tout. Et à ce moment-là, augmenter le débit de la gemme à 200% et me barrer. Parce que c'est le moment où genre t'as l'alarme incendie qui retentit. Il y a les gardes, ils vont se tourner en mode qu'est-ce qui se passe? Et puis je vais me barrer à ce moment-là. Le moment où tu as tenté de faire un move comme ça, le lien que tu as eu, c'est coupé. Ah, alors j'ai les mains sur la truc et genre hein, c'est vraiment. Est-ce que alors le lien s'est coupé mais je la sens plus, on est d'accord. Je peux plus la localiser. Non, non, tu la sens plus. Comme si elle avait été transportée ailleurs. Hein. Ou alors coupée. Ouais, c'est pas bon signe dans les deux cas. Pour le coup, tu sais que ça existe des petits coffres qui isolent. Oui, sûrement de la magie du vide, je connais. Oui. Ce qui m'étonne, c'est qu'il l'ait pas mis directement dedans. Bah, du coup, je mets les mains sur la valise et je vais dire, bah, heureux d'avoir fait affaire avec vous et nous ne sommes jamais vus. Effectivement, on ne se sera jamais vu. Écoute-moi dans sa gueule. Je laisse pas les finir de dégainer. Non, non, mais ils ont déjà dégainé. Ah bah. Ils ont déjà dégainé. Et en fait, toi t'es là, t'es prêt à te battre contre les gars parce que tu l'as vu venir, tu vois. Tu l'as vu venir. Oh non, je sens venir Sauf que tu sais, t'es devant les gars avec ton chef en qui tu avais confiance et tu sens une lame dans ton dos. C'est ça. Ah, je l'ai senti venir. Fils de pute. Je te l'avais dit que ce serait du gâteau. Je savais qu'il y avait un truc de louche. Dommage pour toi. Mais tu es devenu trop encombrant. On m'a averti que t'avais un lien avec la gemme. J'allais dire, question... C'est un coup à devenir un otard ou quoi que ce soit d'autre, mais... Question, est-ce que pendant une seconde, je peux rentrer dans mon sanctuaire intérieur et voir si l'autre moi est toujours dedans? Il est toujours là. Je l'attrape la main et je mets tout ce que j'ai en connexion. Je Le mec, il va se transformer en golem. je le regarde et je fais. J'ai dit que je tenterais tout, soit pour sauver beaucoup de vies, soit pour en détruire. Et si je dois mourir là, bah je mourrai là. Là, t'es sur le point de peut-être enclencher des gros événements. Est-ce que ça va juste finir en explosion nucléaire? En explosion? Et ben on le saura la semaine prochaine. Moi je pensais pas qu'il y avait de suite, hein, dans ma tête j'étais mort. Donc là en fait je suis pas en mode comme ça. Le bouton rouge appuie. Ah bah moi en fait j'étais parti sur le fait que c'était la fin de la campagne, j'étais mort, j'avais une mauvaise fin C et que genre c'est mauvaise fin, c'est le E, enfin échec. Ouais mais voilà. Ouais mais c'est pas échec, genre c'est fin mauvaise fin mais fin prévue par le scénar. Mauvaise fin, c'est genre tu meurs comme un caca face au premier golem. Oui, voilà. Voilà. Et du coup, ce qui aurait pu t'arriver. Ouais, mais du coup, là, j'ai fait ça parce que je me disais, bah comme ça, je deviendrai un boss pour la prochaine campagne. J'avais pas prévu de survivre, en fait. Je pensais pas qu'il y avait une partie après. Donc là, je viens de faire une connerie, mais du monumental. Bah, on verra ce qui se passera. Oh non, mais cette partie de l'échec, au secours. Au moins, il se passe des trucs. Oui. Ah mais de toute façon, quand tu réussis des trucs, il se passe pas grand chose. Mais quand t'échoues des trucs, c'est là où c'est rigolo. Ouais, c'est là où on s'amuse. Et ben voilà. Moi je me suis bien amusé. J'espère que le public a apprécié. J'ai chaud. J'ai chaud aussi. Oh non, moi je vais ouvrir les fenêtres là, moi. Franchement, je regrette d'avoir mis des chaussettes, moi. Moi j'ai encore le sang en tête, mais... Le sang où... le sang
qu'il fallait pas faire. Il fallait pas faire. J'ai vu dans ta tête où t'étais en mode ah merde, alors je vais avoir du mal à le sortir d'ici. T'as combien de chakras? T'as combien de vie? Ah oui, merde. Ah. Et voilà, j'étais un petit peu bloqué. Ah bah oui. Bah oui, de toute façon, devenir un demi-otard, c'est super. Un presque otard, on appelle ça un presque otard. Ouais bah, je pense que je suis toujours pas loin, suffit... Alors non, pour l'instant, tu n'es qu'à la première stade et pour l'instant il est bloqué. Et oui, bon, ouais. si tu fais le con comme tu vas peut-être probablement le faire... bah juste... tu veux dire comme j'ai fait 10 secondes avant que tu arrêtes le live? Enfin, oui, voilà, c'est ça, oui, oui, voilà, par exemple... Voilà, où... Oh tiens, connerie évolue, connerie... C'est devenu un otard. Et la grande question, c'est que si tu dis un otard, ce sera lequel? Ah bah, y a pas l'Octar Planète ou un truc comme ça, ou Lune, ou Monde? L'Otard Planète. Si, il y a non, si, l'Otard Monde existe. Voilà. Après, je crois que l'Otard Monde est beaucoup trop puissant, mais bon, je veux dire... non, c'est tout un concept, l'Otard Monde. Oui, enfin bref, parce que... de toute façon, on va stopper le live maintenant. Donc, je vais souhaiter une excellente soirée à tout le monde. Un excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ouais. À la semaine prochaine pour la fin du monde. 4e épisode. Peut-être, ouais. Oh putain.